J'ai la joie de partager avec vous mon témoignage et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur est venu quelque temps après m'a arraché cette chose à mon estomac. Amen. La parole de Dieu nous dit de témoigner pour donner gloire à Dieu en toutes choses. Je viens donc partager avec vous mon témoignage de foi. J'étais allé voir un médecin, frère en Christ, que je connais bien. Tout en parlant, je lui dis quelquefois j'avais mal à l'estomac. Et suite à ma conversation avec lui, il me dit que j'irai faire les examens qu'il me prescrivait. J'ai dit d'accord et fait 2 semaines après les examens de laboratoire. 3 semaines après, j'ai récupéré les examens car je les avais totalement oubliés. J'appelle donc le médecin qui me dit de venir lui porter le résultat et qu'il me verrait entre 2 patients. Il m'annonce que j'ai un microbe à l'estomac qu'il faut traiter. Il me donnait une prescription médicale à base d'antibiotiques pour soigner ce mal et détruire ce microbe. J'ai donc acheté les médicaments et commencé mon traitement. 2 jours après, je passe à la 2e phase du traitement d'antibiotiques. La prise de ce médicament fragile laisse un goût amer, un goût de fer à la bouche. Et dans la nuit, je me réveille avec ce goût désagréable, insupportable dans ma bouche, et j'ai commencé à crier à Dieu en pleurant, lui disant « Mais Seigneur, je ne peux pas dormir avec ce mauvais goût dans la bouche. Cela m'est impossible. » Et j'ai pensé à toutes ces personnes hospitalisées en proie au cancer, au sida, etc. et qui pleuraient, couchées dans leur lit, criant de souffrance. J'ai dit, Seigneur, si moi je suis dans un tel état, seulement à cause de la prise de flagyl, je ne veux plus prendre ce médicament, mais je veux un signe de toi. Je veux voir le ciel, je veux voir où tu habites dans le ciel. Et dans la nuit, après avoir pleuré et crié à Dieu, j'ai eu la vision d'une route assez large, sans fin. Et tout au bout de cette route, j'ai vu une toute petite partie du ciel et le bas était noir. Je ne sais si c'était des arbres ou pas. En tout cas, c'était noir. Je dis alors, mais Seigneur, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Alors pourquoi me montres-tu cela? Et j'ai compris l'essence de cette vision. C'était une grande route de difficulté, de souffrance. Et je suis resté là, perturbé, disant, mon Dieu, je ne veux plus prendre ce médicament qui ne me fait aucun bien. Ma bouche est trop amère. J'ai appelé un frère tôt le matin pour lui faire part des désagréments que provoquait en moi ce médicament, lui demandant de prier pour moi. J'appelle aussi une sœur en Christ qui travaille dans une pharmacie, lui exposant ma situation tout en parlant. Elle me dit que le Seigneur me dit de boire de l'eau de coco. Et je lui dis, j'en avais un peu à la maison, car la veille, ramenant une de mes cousines, son époux m'en avait donné un peu, à peu près 1 demi-litre, plus précisément. Elle me dit, bois. J'ai donc bu cette eau de coco et en ai bu 2 litres dans la journée. Elle me dit, tu es une servante de Dieu. Oui, répondis-je. Elle me dit, voilà ce que le Seigneur me donne pour toi. Cette amertume, c'est Dieu qui te montre comment la bouche des chrétiens est amère. Et je lui dis que j'avais demandé au Seigneur de me parler, de m'expliquer pourquoi ce goût amer à la bouche. Car je sais que d'autres ont pris ce même médicament et n'ont pas rencontré ce problème que j'ai. Et elle me dit qu'à ma place, qu'elle aurait recommencé correctement le traitement car je l'avais mal pris depuis le début. Je décide donc d'aller voir mon médecin traitant qui me dit de continuer de me mettre. Je décide donc d'aller voir mon médecin traitant qui me dit de continuer le même traitement. Je lui dis non et il me dit continue et prie. Et je lui dis tu connais ma foi car je la partage avec toi. Je l'ai quitté pas très satisfaite des conseils donnés
Ma pharmacienne m'a dit, tiens bon, car il en reste que 3 jours de traitement. Je lui ai répondu, ok. Une sœur en Christ, médecin, à qui je me suis confié, m'a dit de continuer et que Dieu m'aiderait. J'étais en forme, contente, me disant que je verrai plus tard ce que je ferai. Le soir, je me suis sentie mal car j'avais mangé des fruits de mer que j'avais cuisinés. C'était très bon, mais je n'allais pas bien du tout. J'étais en ligne avec un prophète de France parlant des choses spirituelles, en discutant encore de mon problème avec la prise de cet antibiotique. Et il me dit qu'il te reste que 3 jours. Prends ton traitement. Je lui dis que je raccrochais car j'avais envie de vomir. Je raccroche donc essayant de vomir en mettant le doigt dans ma gorge et le poing pressant mon estomac. Mais je renvoyais de petites quantités. Et j'ai commencé à pleurer, à crier à Dieu, disant « Seigneur, fais quelque chose, aie pitié de moi. Je ne peux pas rester dans cet état. » Et j'ai commencé à prier pour les malades qui attendaient leur guérison, une délivrance, et assise dans mes escaliers intercédait. Et j'ai dit « Seigneur, il faut que je vomisse pour être libéré. Aide-moi, je t'en prie. » Je continuais à mettre le doigt dans ma gorge et le poing enfoncé contre mon estomac pour faire remonter les choses. Et le Seigneur me dit, prends un cistrate de bétaïne. Mais je suis resté là à pleurer, à prier. Ce n'est que plus de 30 minutes après, j'ai dû prendre ce comprimé. Cela a alors provoqué tout un bouleversement au-dedans de moi et j'ai vomi 2 fois et a été libéré. Gloire à Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Je me suis lavé le visage et je suis rentré dans ma chambre allongée. Sur le côté, je me suis endormi dans les bras de mon Jésus. Je me suis réveillé dans la nuit, mais avec une grande paix. Le Seigneur me donna une vision d'une femme qui perdait connaissance et j'ai intercédé pour elle. J'ai eu une autre vision d'un homme qui semait de la sorcellerie autour d'une maison et j'ai intercédé, j'ai prié pour la bouche amère des chrétiens et j'ai vu des anges alignés, la trompette à la bouche, un léger nuage les voilait, ils étaient 7. Le premier était si beau de visage, avec des cheveux qui lui arrivaient aux épaules, vêtu d'une grande robe blanche à manches longues avec des ailes. Mais le 7e, lui, avait ceci de particulier et que j'ai compris plus tard, il était sur le point de souffler dans son instrument, de sonner de la trompette. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas donné la vision que j'attendais. N'importe qui aurait pu dire, j'ai visité le ciel et que moi-même, j'avais déjà vu le ciel. Mais là, il y a un message à délivrer pour dire aux chrétiens de se préparer. La trompette à la bouche et tu reviens. Et j'ai commencé à pleurer, à remercier le Seigneur. J'ai vu Jésus descendre et venir se mettre à côté de mon lit avec une très belle robe blanche à manches longues jusqu'au poignet, serrée à sa poitrine. Et il y avait un gros cœur sous sa poitrine, d'où partait au milieu un jet de lumière qui venait directement sur moi. Il était magnifique et je l'ai remercié de tout mon cœur. Mais j'ai eu très mal car je n'ai même pas pu savourer ce que Dieu m'avait donné. Mais j'étais triste et j'ai pleuré quand j'ai vu comment étaient vêtus les anges. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que ton église était une prostituée élégante. Et je crois que c'est vrai. Quand je fais le parallèle entre la tenue vestimentaire des anges et la façon dont s'habillent les femmes qui se disent chrétiennes dans ton église, alors j'ai pleuré car elles sont dénudées dans leurs robes courtes, montrant leur poitrine, leurs cuisses, portant des pantalons serrés, dévoilant toutes leurs formes les plus intimes sans pudeur. J'ai pleuré de voir tant de désinvolture chez les femmes. Mes sœurs, je souffre en vous regardant.
J'ai pleuré de voir tant de désinvolture chez les femmes. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur a employé ce terme. Mon Église est une prostituée élégante. Mes sœurs, je souffre en vous regardant. Si les anges sont aussi bien vêtus, c'est que Dieu veut que vous soyez habillés décemment, sans vous exposer comme vous le faites. Vous êtes une pierre d'achoppement pour le monde et la honte pour le corps de Christ. Je ne veux blesser personne, mais je dis la vérité. Pensez, quand vous vous habillez, à refléter Christ. Je n'ai pas vu le cou des anges. J'ai vu jusque leurs mains. Remettez-vous en question. Pourquoi Dieu ne répond pas toujours à vos prières? Demandez-lui et vous, posez-vous la question. La Bible dit ne portez pas d'habits d'homme. Elle sait pourquoi. Dans le monde spirituel, le danger que cela représente. Voilà pourquoi beaucoup de femmes sont possédées par des esprits humains. Beaucoup de femmes ne peuvent pas être soumises à leur époux, car dans le monde spirituel, il y a 2 hommes dans la maison. Un peu plus tard, j'ai eu la vision, j'ai vu à côté de mon lit une noirceur et j'ai vu sortir de cette noirceur un bol en plastique contenant des déchets qui ressemblaient à du vomi et une olive noire dessus sur la droite. J'ai dit, Seigneur, tu es en train de me montrer ce que tu as enlevé au-dedans de moi. Et j'ai béni Dieu, le louant, l'adorant, me prosternant devant lui, puis je me suis levé. J'ai récupéré dans la cuisine les médicaments que je prenais, qui me rendaient malade, et je suis revenu dans ma chambre. J'en avais aussi dans la salle de bain et dans mon sac. J'ai pris toutes ces boîtes de médicaments. J'ai prié dessus. Je les ai jetés avec force et détermination à la poubelle. J'ai dit plus jamais, vous n'entrerez chez moi et en moi. Je peux vous dire, frères et sœurs, dès ce moment désagréable pendant lequel j'avais la bouche amère, m'ont rapproché de Dieu. Aujourd'hui, je ne m'inquiète pas de savoir si j'ai toujours un microbe à l'estomac ou pas. Ce que je sais, c'est que 2 bonnes choses sont sorties de cette épreuve. J'ai prié pour la bouche amère des chrétiens et ce que Dieu a fait pour moi. Je me suis encore rapproché encore plus de lui, développant une plus grande intimité avec lui. Merci Seigneur. La sœur ne savait pas que Dieu m'avait donné la vision de 2 robinets neufs, l'une au-dessus de l'autre. Il y avait de petites quantités d'eau qui coulaient dans ce robinet. Je bénis le Seigneur et vous encourage à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles, vous qui êtes malades et qui attendez une guérison. Faites confiance à Dieu, car il viendra certainement vous délivrer et vous guérir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Dieu m'a dit un jour, la patience honore. Ayez la patience d'attendre votre délivrance, votre guérison, et vous serez honorés par les bienfaits de Dieu. La Bible dit, il ne peut sortir de la bouche l'eau douce et l'eau amère. Donc il est normal que l'eau amère soit séchée par le feu de Dieu et qu'il y ait de l'eau douce qui coule dans la bouche de ses enfants. Voir Jacques 3, versets 9 à 12. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce témoignage fera grandir votre foi et vous fortifiera au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.